et bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Aujourd'hui, je vous donne enfin des nouvelles de Clémentine et Italao pour l'épisode 2 de la série spéciale Débourrage. L'épisode a été enregistré il y a quelques mois, donc nous retournerons bientôt les rencontrer avec une petite surprise pour cet été certainement. Dans le deuxième épisode de cette série, Clémentine nous parle de l'évolution du débourrage et puis elle nous décrit quelques exercices utilisés pour préparer son cheval à porter un humain. Elle nous explique également tout ce qui est mis en place autour d'Italao avec plusieurs intervenants pour son bien-être et sa croissance. Bonne écoute! Salut Clémentine, pour ce deuxième épisode avec toi, on va faire les choses un peu différemment. On a décidé de se rencontrer pour proposer une discussion plutôt que juste tes audios. Quelques semaines sont passées depuis que tu t'étais présentée dans l'épisode 1, donc pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté, je vous conseille de commencer par le début, parce qu'on va pas refaire toute la présentation. Je rappelle juste que tu es la propriétaire d'Italao et qu'avec ce podcast, on va suivre ton débourrage. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire simplement où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, salut Mélanie. Alors, aujourd'hui, avec Italao, on avance progressivement tout ce qui est préparation à la monte. Donc, je suis toujours pas dessus. Par contre, on travaille avec le pad de monte accru pour l'habituer à avoir en fait quelque chose qui le sangle pour simuler comme la selle. Et puis quelque chose qui bouge sur son dos aux 3 allures. Il a également eu les longues rênes, 2 fois déjà, et puis pour lui apprendre les directions déjà depuis le sol, pour qu'une fois que je sois dessus, il soit déjà acclimaté en fait aux différentes aides. En parallèle, tout ce qui est au niveau du renforcement musculaire, on fait des petits exercices en extérieur pour vraiment mobiliser son corps, travailler tous ses points faibles. Et puis, il travaille aussi toujours une fois par semaine avec Gwenaël en renforcement musculaire et puis apprendre à trouver son équilibre, à vraiment prendre confiance en son corps pour apprendre à porter un cavalier finalement. Et puis est-ce que tu peux un peu nous décrire plus précisément comment se passent tes séances et puis peut-être s'il y a une séance dont tu as envie de parler spécifiquement ? Alors peut-être je vais séparer en 2 choses parce que du coup il y a les séances avec Gwen qui se passent différemment de celles avec Maud ou quand je suis toute seule. Déjà, je dirais, tout ce qui est avec Maud, on commence toujours un petit peu par le laisser, s'il a besoin, se détendre au trot, au galop, parce qu'il a quand même pas mal d'énergie, et puis du coup, c'est plus facile de l'avoir concentré après. Donc, on commence souvent comme ça, et puis ensuite, on introduit toujours une nouvelle chose, ou alors on continue de travailler, par exemple, là, c'est les longues rênes ces derniers temps, mais on lui remet aussi le pad de monte accru ou le surfait, pour chaque fois reprendre en fait petit à petit pour progresser vers la monte ensuite. Et puis les séances, on fait les choses tranquillement à son rythme. Par exemple pour les longues rênes, on commence à 2 pour que on fasse vraiment les choses en l'écoutant pour pas le stresser, pour qu'il comprenne bien. Et puis après petit à petit, Maud elle me laisse faire toute seule. Et puis si ça va pas, elle reprend elle. Et puis après du coup entre 2 cours, j'exerce seule. Je suis quasiment tout le temps toute seule, j'ai pas forcément de l'aide pour ces moments-là. Et puis je réexerce les choses. Parfois j'introduis une nouvelle chose toute seule aussi, par exemple le pad de monte accru. J'ai introduit le fait de partir en balade avec pour que vraiment dans les terrains, avec le dénivelé, il s'habitue à avoir ça qui frotte sur le dos, qui fasse du bruit, qui touche une branche, toutes ces choses-là, ça je fais pas mal toute seule. Et puis par contre, les séances avec Gwen, alors elle travaille toute seule une fois par semaine. J'essaye d'assister quand je peux. Et puis sinon, je fais aussi de temps en temps un cours avec elle, environ une fois par mois, on va dire. Et puis là, avec elle, c'est plus vraiment beaucoup en liberté. Parfois avec une longe, mais qui est seulement attachée autour de l'encolure, en fait. Comme une grosse cordelette, mais qui est reliée à une longe. Mmh. Et puis pour qu'il ait vraiment en fait, la mobilité de sa tête, qu'il soit libre. Et puis qu'il puisse lui choisir comment se placer, en fait lui apprendre à se placer juste, mais par lui-même et sans artifice finalement.
Et puis les séances, là, c'est aussi un peu pareil. On commence aussi par le détendre au pas ou trop au galop. Mais en fait, en travaillant vraiment à ce que tout de suite, il s'équilibre. Donc, par exemple, quand je le fais trotter, je vais pas juste le faire trotter, je vais tout de suite essayer de parfois le ralentir en le compactant un peu avec ma gestuelle, mon corps, et puis un peu le stick aussi. Et puis, après, travailler aussi les transitions pour qu'il s'asseye un peu quand il s'arrête, puis pas qu'il s'arrête en laissant traîner les jambes, pardon. Et puis ensuite, on travaille tout ce qui est un peu plus technique. On remet le licol et puis là, on fait des exercices pour mobiliser le dos, les hanches, l'encolure, des reculés, des flexions, etc. Voilà un peu le déroulement de nos séances actuellement. Ok, et puis est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un exercice en particulier que tu as envie d'évoquer ou quelque chose que tu as fait récemment, que tu as envie de développer un petit peu plus? Peut-être justement les longues raines, parce que c'est vrai que du coup c'était assez intéressant de voir la progression qui était rapide, mais où finalement j'ai vraiment pu voir comment décomposer un exercice, parce que finalement pour moi les longues raines c'était peut-être... J'en ai déjà fait avec ma ponette Luma, mais je me rappelle plus vraiment comment j'avais introduit ça. Et puis là, c'est vrai qu'avec Tala, on a vraiment bien séquencé, où la première fois, il a juste eu les 2 longes sans surfait. Et puis, Maud tenait une longe, moi l'autre, pour éviter que ça traîne derrière les jambes, parce que voilà, au début, il s'arrêtait, il bougeait un peu la croupe à droite, à gauche. Et puis, la séance d'après, on a mis le surfait, donc comme ça bloquait les rênes. Là, on a de nouveau fait à 2 pour être sûr qu'ils réagissent bien. D'abord, on a attaché une seule longe, celle de l'extérieur. Après, on l'a fait en fait changer de sens pour qu'elle vienne à l'intérieur, la longe qui était crochée dans le surfait. Ensuite, on a pu crocher la deuxième. Et puis là, petit à petit, quand Maud a vu que ça allait bien, en fait, elle m'a donné la deuxième longe. Et puis quand de nouveau ça allait bien, elle m'a donné le stick. Donc, parce qu'au début, elle était encore derrière pour le mettre en avant si jamais. Et puis après, j'ai pu faire des changements de main au pas vraiment d'une belle manière. Et puis même au trot, il faisait l'effort d'essayer. C'est pas facile, surtout que le manège est petit, mais il a vraiment bien compris. Donc je trouve que c'était intéressant cet exercice-là, vraiment de voir comme il a été séquencé, où ça a amené à en fait un cheval qui est déjà pas du tout réfractaire à ça, qui est à l'écoute et puis qui est très léger parce qu'il réagit vraiment à 1 gramme dans le doigt pour s'arrêter ou tourner finalement. Et puis je crois que vous êtes aussi un petit peu mis à califourchon, pas à califourchon, sac à patates. Bientôt à califourchon, mais pas encore. Oui, alors il y a 2 séances, on s'était mis en sac à patates. D'abord Maud, elle fait le cobaye du coup. Et puis là, il avait le pad de Montacru, donc c'est moi qui l'ai mise dessus en sac à patates, toujours en lui tenant une jambe, comme ça s'il y a quoi que ce soit, elle a juste à redescendre. Et puis, il a vraiment bien réagi. Ça, c'était du coup du côté gauche. Puis après, elle m'a laissé le côté droite. C'était très sympa, vu que c'est beaucoup moins facile du côté droite. Pour la souplesse, ça nous fait vraiment bizarre en tant que cavalier, je trouve. Et puis, du coup, là, moi, j'ai pu faire le sac à patates à droite. Et puis, ça s'est très bien passé. Alors, je n'ai pas du tout eu peur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise quand même au début, je trouve. Et puis là, la fois dernière, donc ce dimanche, Maud, elle s'est remise en sac à patates dans l'optique de en fait, passer de l'autre côté pour vraiment passer de gauche à droite finalement sur le cheval. Et puis du coup, pour ça, moi je l'avais désensibilisé avec mon pied sur la croupe depuis la barrière du manège parce qu'il avait un petit peu réagi la fois d'avant. Donc du coup, entre deux, j'avais travaillé pour vraiment qu'il n'ait pas peur de ce pied qui passe sur la croupe. Puis Maud a pu passer de gauche à droite sans qu'il réagisse... Enfin voilà, il a un petit peu bougé, mais vraiment rien de fou. Il était en confiance, du coup. Donc c'est aussi progressif. Je pense que c'est pas demain que je serai à califourchon dessus. Mais petit à petit, comme ça, finalement, je pense qu'il va l'accepter sans s'en rendre compte. Et puis, peut-être si tu arrives à développer encore un peu comment tu travailles pour le muscler. Donc, tu as dit un petit peu le mettre en équilibre, les transitions, etc. Mais peut-être plus en détail, ça m'intéresse de savoir un peu comment tu prépares le dos, sa musculature. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment ce qui est... c'est la partie où je suis guidée par Gwen, du coup. Et puis, pour tout ce qui est en liberté ou avec la longe, c'est vraiment, en fait, chercher dans l'allure à ce qu'il se compacte. Donc, du coup, avec notre gestuelle, c'est comme si on essayait un peu de le ralentir devant, mais en mettant toujours du rythme derrière. Et puis, du coup, Italao, il va en fait un peu faire comme une flexion de l'encolure dans ma direction.
ça va relever son épaule. Et puis en fait, c'est lui demander ça, relâcher, lui demander relâcher pour qu'il tienne en fait de plus en plus longtemps dans cette posture-là. Et alors il y a cette partie-là, et puis après il y a plus la partie où en fait on demande les arrêts à ce qui l'engage dans l'arrêt finalement, pas qu'il laisse traîner ses postérieurs derrière, mais qu'il s'asseye presque au niveau de l'arrêt. Puis là aussi c'est vraiment, en fait ça passe complètement par notre gestuelle. Moi je dois vraiment aussi m'asseoir, baisser mes épaules, asseoir mon bassin en fait pour que lui il suive mon exemple. Puis étonnamment ça marche vraiment très bien. Italao il est assez réceptif à la gestuelle, donc si moi par exemple je vais un peu sauter en l'air, il va avoir tendance à sauter lui aussi en l'air. Donc voilà, et pour l'arrêt c'est pareil, dès que je me relâche il s'arrête directement, puis il est vraiment dans une bonne énergie en fait finalement pour ça. Et puis ensuite il y a le travail au licol, simplement licol de parc, où en fait on lui demande de passer le postérieur sous lui dans différents exercices, par exemple un slalom où à chaque fois que je change de sens je lui demande vraiment de passer le postérieur dessous pour qu'en fait ça fasse monter les abdominaux. On voit la ligne des abdominaux qui apparaît finalement, alors des fois plus ou moins difficilement parce que lui il est un peu flemmard des abdominaux. Et puis ça c'est un exercice tout simple, c'est le slalom. On peut faire la même chose dans une montée en fait finalement en slalomant, et puis toujours en gardant la tête assez haute dans ces moments-là pour pas qu'il plonge vers l'avant. Après, il y a par exemple aussi la flexion d'encolure à la paroi, où on lui demande de fléchir la tête sur l'extérieur de la paroi, tout en continuant à marcher. Et puis on voit aussi un petit peu tout à coup les abdos qui se gainent, puis à ce moment-là, je désengage pour lui dire que c'était juste, et puis que... Voilà, pour finir sur un exercice qui gaine vraiment, parce qu'au moment où il désengage, c'est vraiment là qu'on voit les abdominaux monter. Sinon, il y a l'exercice du reculé, qui est très intéressant, mais le reculé, la tête en bas. Et puis ça, lui, c'était difficile, parce qu'il avait tendance à, en fait, pousser contre le licol. C'est pas du tout un cheval qui s'appuie naturellement. Par exemple, au Longraine, il s'est jamais appuyé sur le licol. Mais par contre, quand il comprend pas, ou que ça l'énerve, ou que c'est un peu difficile, là, il va quand même confronter un peu. Et puis là, au départ, c'est vrai qu'il pouvait avoir tendance à secouer la tête, à lancer l'antérieur, comme pour faire du pas espagnol, alors qu'il ne connaît pas du tout cet exercice, mais voilà, c'est assez inné chez lui. Et puis, en fait, là, j'ai finalement, de mon côté, utilisé le renforcement positif avec la carotte, où à chaque fois qu'il baissait la tête et qu'il faisait un pas de reculer, je récompensais. J'utilise très peu les récompenses avec lui parce que ça a tendance à lui monter à la tête. Puis après, il devient envahissant, il propose n'importe quoi pour essayer de l'avoir. Mais là, sur ce coup-là, ça a vraiment bien marché parce que maintenant, en liberté, je mets mon doigt par terre et puis il va reculer sur 5-6 mètres la tête par terre. Et puis en fait, ça fait vraiment bien monter le dos. Je vois déjà la différence. En fait, là, je trouve que son dos, il est beaucoup plus souple et puis plus mobile, en fait, quelque part. Ouais, j'allais dire justement, est-ce que tu remarques sa morphologie qui change petit à petit? Petit à petit, je trouve. Après, je sais pas si c'est les exercices ou si c'est aussi simplement le développement à son âge, vu qu'il va bientôt avoir 4 ans, peut-être que c'est aussi ça, je sais pas. Mais je trouve quand même qu'il change. Et puis surtout, il a vraiment une meilleure mobilité. Ça se voit parce qu'il a plus de facilité en fait à engager ses postérieurs. Alors qu'avant, il y avait un côté, je crois que c'est la main droite. C'était toujours plus difficile de mettre le postérieur droite sous lui. Et puis maintenant, je trouve qu'on voit moins la différence. En fait, aux deux mains, il est de plus en plus à l'aise. Et puis toi, peut-être au niveau personnel, du coup, j'imagine que tu apprends plein de choses aussi que tu n'avais peut-être jamais faites avec tes autres chevaux ou ton poney. Oui, alors c'est vrai qu'un débourrage à la monte, j'ai jamais fait parce que ma ponette, je l'ai débourrée finalement aux longues graines et à l'attelage plus ou moins seule. Ça a fonctionné parce qu'elle est quand même bien mise, elle va bien, mais après c'est vrai que c'était peut-être un peu du bricolage, je sais pas. En plus elle avait un tempérament assez particulier, elle était pas très volontaire, elle était plutôt à vouloir faire des bêtises puis à vouloir retourner et brouter quoi, donc c'était pas évident avec elle. Mais ma jument que j'avais avant, elle était déjà débourrée, alors je lui avais appris d'autres choses, mais c'est quand même pas la même chose là je trouve de s'imaginer que c'est vraiment vierge de tout finalement, parce que Italao il a jamais eu personne sur le dos, il a jamais été... Enfin, avant que je l'ai, il avait jamais été contraint à rien, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment un cheminement qui est hyper intéressant. Et puis,
la partie que je travaille avec Maud, ça m'apprend vraiment tout ce qui est structure. Moi, j'ai un peu de la peine. J'ai plutôt tendance à partir dans tous les sens et puis à vouloir aussi beaucoup jouer avec le cheval. Et puis Talao, il me rappelle pas mal à l'ordre parce qu'avec lui, on peut pas jouer comme ça sans avoir posé des bases parce que il est quand même assez dominant, assez frimeur comme ça. Et puis, il peut être impressionnant, quoi, finalement, si on fait n'importe quoi avec lui. Surtout qu'il aime bien cabrer pour jouer. Donc, voilà. Et puis, toute la partie, en fait, apprendre au cheval à porter un cavalier, moi, ça, j'avais pas du tout conscience de ça. Finalement, j'avais conscience du fait qu'il faut muscler juste un cheval, mais pas lui apprendre à porter. Et puis, finalement, ça, c'est vraiment intéressant avec Gwenaëlle parce que elle apprend au cheval à se gainer naturellement dès qu'il a un cavalier sur le dos, même à l'arrêt, finalement, pour ne pas en fait porter dans la souffrance et puis surtout préserver son corps à long terme, quoi, pour toute sa vie. Peut-être, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te pose problème, encore une difficulté que tu rencontres avec lui, des choses qui sont plus difficiles à mettre en place? Il y a 2 semaines, je pense que j'aurais pu te sortir encore pas mal de choses. Puis là, j'ai l'impression qu'il a pas mal de déclics. Je sais pas, c'est aussi quand même pas mal le fait d'avoir regardé les vidéos là, de Blooming Rider, parce que je me suis rendu compte en fait de plein de petits détails dans son comportement par rapport au fait qu'il est cerveau gauche extraverti. Et puis, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses au quotidien. Et du coup, je pense que comme j'ai tout recadré ça dans la vie de tous les jours, ça me facilite la tâche pendant nos séances. Donc c'est vrai que lui, il avait tendance à beaucoup essayer de tout attraper avec la bouche, parfois même jusqu'à pincer, en fait, dès qu'il stressait ou qu'il comprenait pas. Et ça, il fait vraiment de moins en moins. Mais en plus de ça, quand il est à côté de moi, maintenant, il arrive à tenir en place et puis être tranquille, alors qu'avant, c'est vrai qu'il tenait pas 2 secondes sans d'attraper la corde, me pincer moi, bouger, se retourner, me pousser. Donc je pense que ça, c'est le côté avec lui qui est pas forcément évident, c'est que c'est pas un cheval qui est chaud, c'est un cheval qui a beaucoup d'énergie, mais il est pas du tout en train de stresser. Par contre, en fait, dès qu'il comprend pas ou qu'il s'ennuie, c'est toutes ces petites mauvaises manières qui vont ressortir un peu, je pense, tout le temps, parce que c'est sa manière de se rassurer, je pense. C'est un peu le côté le plus difficile avec lui, finalement. Ok, et puis là, maintenant, comment est-ce que tu imagines un peu la suite, ce qui va arriver ? À Califourchon. Je pense que les prochaines séances, on va continuer du coup avec Maud d'avancer déjà pour qu'ils connaissent bien les aides de base au sol, donc aux longues rênes ou même après, je pense avec une bride, mais les rênes que je sois juste à l'épaule, à côté, ça j'aimerais bien aussi travailler. Je trouve intéressant aussi de lui apprendre du coup le travail sur 3 pistes à côté avant de faire dessus. Et puis petit à petit, l'habituer à la selle. Pareil, moi j'ai vraiment envie d'aller en balade avec la selle, avec les étriers pour qu'ils s'habituent au bruit, que ça soit vraiment un objet commun avant de me mettre dessus. Je sais que lui, je pense que si on saute une étape, je vais le payer après. Donc j'ai pas vraiment envie. Puis physiquement, je trouve qu'il manque encore de muscles dans le dos, clairement. Il a les abdos qui sont pas encore assez gainés. Il a tendance à vite les relâcher. Donc je pense que si là, je montais déjà, ce serait pas top pour lui physiquement. Donc continuer tranquillement. Et puis lui apprendre aussi à porter le filet qu'il va avoir pour le débourrage. Parce que moi, j'aimerais pas mettre de mort pour le débourrage. Peut-être même jamais. Mais ça, on verra. Je suis pas fermée complètement à ça. Mais c'est vrai que je préférerais ne jamais lui mettre de mort. Mais on verra bien. Mais par contre, j'aimerais introduire la bride que je vais utiliser pour le débourrage. Pour que il soit aussi habitué à travailler avec ça. Parce que là, on a fait jusqu'à maintenant avec le licol en corde. Et puis c'est vrai que pour les longues rênes, ça devient... pas... Je trouve que c'est plus assez optimal en tout cas comme outil parce que la direction c'est trop compliqué, ça tourne puis ça appuie quand même toujours sur le nez, le poids des longues rênes, alors qu'un licol en corde c'est pas fait pour avoir tout le temps une tension dessus. Est-ce que tu remarques que justement, comme tu dis, sans brûler d'étapes, ça a évité que peut-être il explose ou il réagisse très fort à la sangle, aux longues rênes, etc. Je pense que oui. Puis comme je t'ai dit, j'ai l'impression que là, j'ai envie de te dire, il est super sage parce que les dernières séances, il était vraiment top. Puis en même temps, je me dis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est le fait que c'est progressif ? Est-ce que c'est la météo ? Mais quelque part, il fait quand même assez froid ces temps, donc il devrait plutôt être un peu foufou. Et c'est pas vraiment le cas, il est plutôt bien concentré. Alors je pense que lui, en tout cas, ne pas le braquer et puis bien lui expliquer les choses, ça permet d'éviter...
de se heurter à des comportements problématiques. Après, on n'est jamais à l'abri que sa personnalité... c'est sa personnalité, en fait. Puis moi, j'aimerais qu'il garde ce côté-là, parce qu'il a un côté très pétillant, très volontaire. Et puis, j'ai pas du tout envie de le casser, que ce soit un cheval robot qui fasse tout sans jamais rien faire de travers. Seulement, il faut qu'il apprenne déjà à gérer son corps avant de le faire à côté de moi, parce que là, clairement, il est encore des fois un peu gauche dans son corps. Il a grandi quand même assez vite d'un coup. Puis voilà, quand il explose dans tous les sens, c'est jamais contre moi, parce que ça se voit physiquement, qu'il part contre le haut, en saut de mouton. Mais finalement, il a tellement pas vraiment encore conscience de son corps que tout d'un coup, il tape une barrière du manège, puis il est lui-même complètement outré. Donc, je me dis, voilà, il doit apprendre vraiment à être bien dans son corps, à se gérer avant de pouvoir faire ça à côté de moi. Ouais, en spectacle, ça sera joli quand ça sera géré. C'est ça, ça sera joli quand il aura 10 ans, quoi. Exactement. Et puis tu as parlé des deux profs qui t'accompagnent dans le débourrage. Et, je sais que tu t'entoures aussi d'autres personnes, notamment pour la selle. C'est un processus que tu as déjà fait pour qu'il ait une bonne selle. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as fait ça? Alors, déjà, par rapport à la problématique de la selle, j'ai des antécédents assez longs concernant la selle avec mon ancienne jument, parce que j'avais vraiment, à l'époque, galéré, en fait, pour lui trouver une selle adaptée. Il y avait moins de professionnels qu'aujourd'hui aussi. Il y a 10-15 ans, en fait, pour adapter les selles. Il y avait des selliers. Connu quand même, ouais. Voilà. Ouais. Et puis, en fait, j'avais une selle de la marque Macel, M-A-C-E-L. C'est un sellier français. Et cette selle-là, c'est la dernière selle que j'ai eue pour Gala, ma jument, qui était vraiment la meilleure selle de ma vie, tellement elle était confortable et qui allait très bien à ma jument, qui lui a jamais fait de marque, alors qu'elle marquait directement dès qu'il y avait la moindre irrégularité, qu'elle grossissait un peu et tout. Et là, vraiment, ça lui avait jamais rien fait. Donc, j'avais vraiment à cœur de garder cette selle-là. Seulement, j'étais pas sûre qu'elle convienne à Italao. Mais du coup, par chance, une fille de mon écurie, elle a fait venir Esther Wiman de Equinity sur Facebook, si jamais. Et puis, elle est en fait un peu saddle fitter. Et du coup, elle a pu venir contrôler ma selle. Donc, d'abord, elle regarde la selle sur le dos du cheval. Elle a tout de suite pu me dire qu'elle était un petit peu trop large. Donc, j'étais rassurée parce que c'est toujours mieux qu'elle soit un peu trop large que trop étroite. Et puis finalement elle a pu faire le petit squelette là en plastique pour vraiment voir à quel endroit est-ce qu'elle était trop large, etc. Et puis du coup elle a pu me mettre des petits pads en mousse dans un amortisseur tout simple, sans mouton, vraiment juste pour compenser. Et puis elle propose en fait de revenir très régulièrement le long du débourrage, vu qu'il va forcément changer au niveau de sa musculature, pour modifier ces petites mousses, parce que là pour le moment elles sont au milieu. Mais peut-être tout d'un coup, il faudra en mettre plus devant, plus derrière, etc. Jusqu'à ce qu'il soit finalement terminé, musculairement parlant. Ça peut être long encore. Parce qu'elle me disait que ce serait dommage de la modifier maintenant, de la resserrer, alors que dans 2 ans, il sera plus du tout pareil. Et puis elle me dit, elle connaît bien cette marque, Macel. Elle dit que c'est une bonne marque et puis elle a l'habitude de travailler avec eux. Donc du coup, je vais continuer de m'entourer de cette personne pour le suivi de ma selle, et puis je suis vraiment contente de pouvoir la garder, et au moins d'être tout le temps sûre qu'elle convienne, parce que c'est aussi ça, habituer un cheval à être monté, c'est une chose. S'il est monté dans la douleur parce qu'il y a tout le temps la selle qui pince, ou c'est pas un bon départ dans la vie de cheval monté, quoi, finalement. Puis elle a pu aussi me montrer pas mal de petits exercices par rapport à la musculature, et puis c'était elle qui avait vraiment un peu pointé sur le fait que au niveau de l'engagement des postérieurs, il était assez faible. En fait, c'est un cheval qui va faire croire qu'il travaille bien, parce qu'il a l'attitude, il se gonfle, il arrondit l'encolure, puis finalement, en fait, il y a tout qui est relâché. Donc, du coup, c'était hyper intéressant. En fait, elle a pu en 2 minutes me dire, alors voilà, là, il a trop de muscles, là, il a pas assez. C'était vraiment intéressant, cet aspect-là aussi. Est-ce que t'as d'autres personnes aussi qui te suivent, je pense au niveau pareur ou peut-être même ostéopathe, comment tu le fais suivre? Alors, pour les pieds, moi je m'étais formée en PEL il y a quelques années. Donc ma ponette et puis ma jument, c'était moi qui les faisais toute seule, mais toujours avec un contrôle de temps en temps d'un professionnel. Et puis là, du coup, comme j'ai eu un bébé, c'était pas trop d'actualité de pouvoir faire les parages. Donc c'est une amie en fait qui est aussi formée et puis qui part pas mal de chevaux, qui s'appelle Melissa Alberti.
Et puis elle, du coup, elle vient parer Italao toutes les 5 semaines. C'était important pour moi qu'il soit bien entouré depuis son arrivée chez moi parce que finalement, un pied en croissance, c'est toujours bien de le suivre de la meilleure manière pour être sûr qu'il puisse grandir correctement avec des bons aplombs. Et puis, du coup, elle le suit régulièrement. Sinon, il y a aussi du coup Sandrine Page qui le suit en ostéopathie. L'ostéo, moi en général, j'appelle s'il y a besoin, si je vois quelque chose, ou en tout cas 1 fois par année, parfois même 2. C'est vrai que par exemple ma ponette, elle a 1 fois par année, elle en général, parce qu'elle est assez physiquement, elle a rarement un problème. Ça lui est arrivé que tout à coup elle avait quelque chose, mais Italao, là, il a déjà eu 2 fois. 2 fois en 1 année. Et puis je pense que c'est pas de trop parce que voilà, il fait aussi le foufou au parc, il se casse la figure et puis je pense que ce sera bien que je le recontrôle je pense d'ici la fin du printemps quand vraiment j'aurai commencé à monter dessus. Je pense qu'il faudra le faire contrôler aussi pour être sûr de continuer sans aucune gêne, aucune douleur. Et puis dernier point, on va peut-être parler un petit peu de sa nourriture aussi. Je sais que tu as pas mal de connaissances sur le sujet que tu as acquises par toi-même. Comment est-ce que tu le nourris? Enfin voilà, est-ce qu'il est complémenté, etc. Oui, alors Italao, il est en stabulation libre. Donc déjà par rapport au fourrage, il reçoit du foin plusieurs fois par jour. Là, on est en hiver, donc du coup, c'est un peu particulier. Ils ont le foin 3 fois par jour. Mais lui, il a aussi en fait du foin tout l'après-midi avec un petit groupe. Parce que comme c'est une stabulation d'un groupe de 12 chevaux qui n'ont pas les mêmes besoins, ils sont pas en slow feeding, donc il n'y a pas de filet à foin. Ils ont des rations plusieurs fois par jour. Mais voilà, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Puis par exemple, les ponettes et les ânes, forcément, elles deviendraient énormes si elles avaient la même ration qu'Italao. Donc lui, il a vraiment la plus grande quantité possible de foin, on va dire. Il mange quasiment toute la journée. Sinon, comme ils sont dans un domaine bio, il a aussi de la paille qui a un pourcentage de foin dedans. Donc ils ont vraiment toujours de quoi grignoter. Parce qu'ils finalement, ils cherchent, ils fouinent un peu les petits brins de foin qu'il y a dans la paille. Ils vont au parc. Après, l'hiver, ils y vont juste un moment pour se dépenser, etc. Mais pas pour brouter. Tandis qu'en général, de avril à octobre, eux, ils sont vraiment à l'herbe. Donc, ils y vont toute la nuit. Et puis, ils sont dans des prairies, en fait, d'herbes bio qui sont vraiment diversifiées avec, en fait, de l'herbe qui est peu riche, vu qu'ils les mettent dans les parcs quand l'herbe est haute. Et puis, en graines, souvent, comme ça, il n'y a pas vraiment de risque. Donc, il est principalement nourri à l'herbe et au foin. Et puis après, moi, je le complémente. Il reçoit un complément, en fait, minéraux, vitamines en permanence. Là, ces temps, je travaille pas mal avec la marque du docteur Ancelet. C'est un Français qui est vétérinaire. Et puis, c'est tout, en fait, des compléments naturels à base de plantes. Et puis sinon, il a du Total Horse Feed, c'est un aliment simplement sans céréales. C'est vrai que pour moi, ça me tenait à cœur de continuer d'alimenter mes chevaux sans céréales. J'avais découvert cette alimentation-là par ma jument qui avait des ulcères, il y a longtemps, en 2013. Et puis à l'époque, c'était pas très connu, il y avait peu d'aliments proposés sans céréales, tandis que maintenant, il y a quand même pas mal de choix. Mais voilà, moi, j'aime bien la marque Total Horse Feed. Et puis comme il est jeune et en croissance, il a un besoin en protéines un peu plus élevé. Le Total Horse Feed ne suffirait pas, donc je rajoute en fait du sonderie de chez Optimera que j'adapte en fonction de la saison. C'est vrai que l'été, je mets quasiment rien parce qu'ils ont l'herbe et puis que lui, il a quand même, je pense, à terme, il aura plutôt tendance à prendre vite du poids. C'est un espagnol, donc il stocke quand même assez rapidement le gras. Là, maintenant qu'il est en croissance, il a quand même des gros besoins, donc il grossit pas spécialement. Mais voilà, j'adapte en fait en fonction des saisons. Et là, l'hiver, il a plutôt quand même une bonne ration pour qu'il reste bien en forme, mais il est plutôt facile à garder en forme. Et puis, comment tu t'es un peu renseignée sur l'alimentation? Comment tu t'as trouvé un peu qui, quoi, comment? Je dirais au fil des expériences, un peu comme l'apprentissage par essai-erreur, parce que finalement, le jour où ma jument avait fait des ulcères, moi, je savais même pas que ça existait, une alimentation sans céréales. Elle avait très peu de céréales parce qu'elle prenait aussi facilement du poids. Mais voilà, j'avais dû vraiment complètement tout couper, de même que tout ce qui était carottes, pommes, etc. Donc j'avais vraiment pris conscience de l'impact du sucre dans l'alimentation des chevaux, et pas que pour les ulcères, mais aussi pour les pieds, pour les dents. Il y a beaucoup de chevaux qui ont besoin de se faire enlever des dents pour des grosses caries et tout, puis finalement ça c'est vraiment l'alimentation trop sucrée, au maïs, etc.
Les pieds, c'est pareil, dès qu'il y a des pourritures de fourchettes, c'est souvent à l'origine l'alimentation qui est trop riche. Donc c'est intéressant aussi. C'est vraiment à chaque fois qu'il y avait des événements qui m'arrivaient où je me renseignais et puis j'ai été un peu chercher à droite à gauche sur internet, des vétérinaires, des amis. Voilà, c'était un peu... Puis au fil du temps, j'ai aussi un peu, moi, fait au feeling en fonction de comment évoluaient mes chevaux. Finalement, quand on voit qu'ils vont bien, c'est que ça leur convient. Puis il y a aussi les analyses de crin, les analyses de sang que j'ai eu fait aussi pour savoir un peu où ça en était. Et puis il y a aussi Madame Anne Francfort, une naturopathe dans le milieu du cheval, qui avait fait justement en fait, une analyse de crin. Et puis en fonction de ça, elle m'avait donné les compléments et les oligo-éléments qui convenaient. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Puis on se réjouit de suivre votre évolution. Merci. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!